Dans le cadre du programme USAID Suñu Budget, financé par l'USAID et mis en œuvre par l'ONG 3D, Démocratie, Droits humains et Développement local, nous mettons à votre disposition l'essentiel de l'actualité budgétaire au Sénégal avec notre rubrique Ramlé. Ainsi, notre 16e chronique porte sur la loi des finances rectificative. Mais qu'est-ce que donc une loi des finances? Une loi des finances a pour objet de déterminer pour un exercice la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elle intègre à ce titre une prévision de solde budgétaire pour l'année à venir, dans le cadre de la loi des finances initiale. Cette loi de finances fixe chaque année la composition du budget de l'État pour l'année suivante, à savoir les recettes de l'État, les dépenses prévisibles de l'État et le solde budget de l'État. La modification de la loi des finances initiale. Au cours de l'année concernée par la loi des finances initiale, la loi des finances rectificative peut être votée pour modifier des dispositions prévues dans la loi initiale. Ainsi, en fonction des événements qui interviennent, la loi de finances rectificative permet d'augmenter, de réduire, de modifier les recettes prévues de l'État, d'augmenter, de diminuer, de changer la nature et l'affectation des crédits de paiement accordés par l'État. Le contenu de la loi de finances rectificative peut aussi concerner la nature des ressources de l'État, l'utilisation des ressources de l'État, le montant et l'affectation des dépenses de l'État, enfin, des modifications d'autorisation de crédits octroyés aux collectivités territoriales. Mais comment donc se fait le vote de la loi de finances rectificative? L'initiative d'une loi de finances rectificative est réservée au ministre des Finances sous l'autorité du Premier ministre. Puis, un projet de loi est proposé à l'Assemblée nationale. Elle peut refuser le vote, l'accepter ou proposer des amendements jusqu'à un vote définitif de l'Assemblée nationale. Pour plus d'informations, consultez notre site web www.suñubudget.sn ou suivez-nous dans les réseaux sociaux avec les hashtags Suñubudget, #SuñuKomkom. Selon les chiffres dont on dispose, 116,8 milliards de francs CFA de revenus ont été générés par le secteur extractif en 2016. 105,9 milliards ont été injectés dans les caisses de l'État. Ces chiffres devrait indéniablement connaître une forte hausse dans les années à venir compte tenu de la découverte d'importants gisements de pétrole et de gaz au Sénégal. Concernant le chiffre d'affaires, il est passé de 146 milliards en 2013 à 315 milliards en 2015 et 365 milliards en 2016. Les emplois ont également beaucoup progressé. 3 000 emplois en 2013, le secteur a généré 6 271 emplois en 2014, 7 082 en 2015 et 10 000 emplois en 2016. Le dynamisme du secteur extractif se manifeste par une hausse des exportations qui sont passées de 31,4% en 2015 à 36% en 2016. Le Sénégal, c'est un pays minier, on l'a vu, surtout dans la partie nord ici du Sénégal, dans la région de Matam. La région de Thiès, c'est quand même connu depuis très longtemps. Il y a la région de Tamba et celle de Kédougou. Cependant, derrière ces chiffres se cache une autre réalité. En effet, selon les dispositions légales, 20% des droits fixes perçus devraient être réinvestis dans les collectivités territoriales comme Matam. Les sociétés en versant les taxes à l'État, donc il y a un pourcentage de 0,5 qui devrait revenir directement aux collectivités locales. Donc d'après les informations que nous avons reçues, parmi les sociétés qui exploitent chez nous, il y a la Somiva qui est récente. Donc d'après une enquête, d'après une étude de Forum Civil publiée, ce que vous payez, donc en 2017, autant pour moi en 2017, et effectivement en 2017, la société a versé 3 milliards. Sur les 3 milliards, l'État devait reverser 0,5% aux collectivités locales, ce qui n'a pas été fait. La région enregistre la présence de sociétés comme la Somiva. D'autres entreprises sont également présentes dans la région de Matam, détiennent pour la plupart des permis de recherche. Il s'agit entre autres d'Anafrique, de Mapate Djouk, de Nabadji Minéré. La présence massive de toutes ces entreprises extractives justifie le choix porté par l'ONG 3D, Démocratie, Droits humains et Développement local
appuyé par Oxfam sur la région pour organiser un atelier de renforcement des capacités des comités locaux sur la maîtrise d'ouvrage citoyenne et le cadre législatif du secteur minier au Sénégal. L'ONG 3D, Démocratie, Droits humains et développement local, fidèle à sa mission, développe le projet dénommé Pour un engagement citoyen en faveur de la transparence et de la redevabilité des ressources extractives et financières, avec comme mécanisme la maîtrise d'ouvrage citoyenne MOC, un outil qui vise à promouvoir la transparence dans la gestion des revenus tirés de l'extraction des ressources minières dans les régions de Thiès et de Matam. Aujourd'hui, c'est un atelier extrêmement important à l'endroit surtout des deux communes impactées, à savoir la commune de Orkadiéré et la commune de Hounaré. Ce que nous avons prévu, c'est d'accompagner les comités locaux en leur capacitant, en leur donnant aussi le maximum d'informations par rapport à la législation minière et leur donner aussi un outil pour que ces comités, au retour, puissent accompagner leur collectivité territoriale dans la mobilisation des fonds. C'est un atelier qui vient en son heure pour renforcer les capacités des élus locaux, des acteurs territoriaux au niveau donc du département de Kanel et pour leur donner beaucoup d'informations sur les questions minières aussi et aussi par rapport aussi à la gestion budgétaire aussi des collectivités territoriales. Je pense que c'est un atelier qui va leur permettre de mieux faire face à leur mission. Nous, l'ONG 3D, avons une mission de promouvoir un outil de participation citoyenne et de contrôle citoyen, dénommé maîtrise d'ouvrage citoyenne. À travers cet outil, nous visons à renforcer les capacités des communautés, à organiser les communautés pour mieux participer à la gestion de ces ressources. Mais l'on constate que les zones minières tardent à profiter de ces revenus générés par ce secteur, alors qu'il existe des dispositions qui prévoient 4 types de fonds, dont 2 destinés aux collectivités territoriales. Il s'agit du fonds de péréquation et d'appui aux collectivités territoriales et du fonds de développement local et le fonds de la réhabilitation. Quand il y a une entreprise, normalement, qui vient s'installer dans une localité, bon, il y a peut-être des relations qui doivent lier celle-ci à la population. Donc, toujours cela s'inscrit dans le cadre de la RSE, c'est-à-dire que la responsabilité sociétale de l'entreprise. Les sociétés, quand ils exploitent, l'État devrait retrouver trouver son compte, mais parallèlement, les populations qui sont impactées directement devraient encore davantage trouver leur compte. Donc on attend beaucoup dans le cadre de l'accompagnement, dans le cadre de la prise en charge des préoccupations de nos populations, notamment sur le volet social, sur le volet par exemple santé. En tant qu'acteur de développement de santé, gisuma lo xamni li dafa joggé ci phosphate bi jëm ci population bi gisuma ko yeguma ko. La seule réalisation qu'on pourrait citer est la case de tout petit de Bendou Bossiabé, qui a été mis en place depuis les années 2013-2014. Mais jusqu'à là, il n'y a pas eu de réalisation dans les communes. À la limite, on peut dire que les sociétés minières font des choses. Moi, je dirais plutôt la société minière Somiva, elle fait quelque chose. C'est-à-dire, elle accompagne les écoles, un peu, elle accompagne, n'est-ce pas, les chefs religieux, elle accompagne. Mais le problème, ce n'est pas d'accompagner des gens. Le problème, c'est de s'acquitter de ses responsabilités. L'atelier visé de façon générale avec les autorités administratives de la région, les organisations de la société civile, les organisations communautaires de base, les élus locaux, les représentants des communautés, à partager l'outil maîtrise d'ouvrage citoyenne pour préparer et assurer une formation visant à renforcer la compréhension et la capacité des comités citoyens opérationnels sur les outils de travail et du cadre juridique des industries extractives. Maintenant, il y aura un mécanisme, un outil qui va non seulement permettre à ces acteurs locaux de voir dans quelle procédure cette mobilisation des fonds, cette collecte se fera pour renflouer les caisses donc, des collectivités territoriales. Les communautés également s'intéressent à la question, est-ce que la gouvernance est une réalité également dans notre localité? Et nous allons revenir sur les résultats de l'étude
Et aujourd'hui, nous sommes à l'étape de la formation et de la constitution des comités pour qu'ils puissent assurer leur rôle de contrôle citoyen. Et quand on parle de contrôle citoyen, ce n'est pas une mission de contrôle, mais une mission d'appui et d'accompagnement des collectivités pour mieux cerner les problématiques liées aux ressources minières, mais également pour mieux aborder les questions avec ces acteurs-là pour promouvoir le développement. Les populations des zones minières, principalement celles de Matam, font beaucoup d'espoir sur l'outil maîtrise d'ouvrage citoyenne afin d'élaborer un plan d'action à travers lequel les collectivités territoriales et les acteurs locaux pourront travailler en synergie pour le développement local. Comme l'a si bien dit, précisé le code minier, que les ressources naturelles appartiennent au peuple, donc ça doit vraiment revenir au peuple. Mais malheureusement, en tout cas, tel n'est pas le cas jusqu'à présent. C'est écrit, mais ça tarde en tout cas, dans la mise en œuvre, ça tarde. Mais on a espoir quand même que vraiment avec l'intervention de l'ONG 3D, que les choses vont bouger dans le bon sens. Les industries extractives sont là. Il y a des fonds qu'ils doivent allouer à ces collectivités locales. Que ces comités citoyens jouent pleinement leur rôle pour accompagner les collectivités à aller recevoir ces fonds-là. Au niveau des populations, les taxes, les impôts, les populations aussi doivent mettre la main à la poche pour renflouer les budgets de ces collectivités locales, pour que demain, que ces collectivités locales puissent leur rendre la monnaie. Le recouvrement des ressources donc, pose problème et là aussi, nous avons besoin en tout cas d'être appuyés. Et à ce niveau aussi, en tout cas, nous aurons notre concours et l'appui nécessaire pour vous accompagner donc dans cette lancée. En tout cas, c'est ce que je voudrais vous dire qu'aujourd'hui aussi, nous allons continuer la collaboration. Une organisation qui lutte pour le droit humain, une organisation qui lutte pour la démocratie, mais pour le développement local aussi. Donc de telles organisations sont venues à point. Pour finir, il faut faire un invite à l'État dans le but de rendre opérationnels ces fonds destinés aux collectivités territoriales afin de leur permettre de mener leur politique de développement économique et social.